Et bienvenue dans la taverne de Bullieti, la chaîne pour les débutants qui découvrent le jeu et de tous ceux qui veulent découvrir le jeu, qui n'ont pas encore commencé, qui veulent voir un petit peu comment se joue le jeu avant de l'acheter. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter des guildes. J'ai monté un petit peu mon niveau, voire même plus que beaucoup, puisque la dernière vidéo où je traitais des opus, j'étais niveau 5. J'ai juste monté le niveau jusqu'à niveau 10, puisque c'est à partir du niveau 10 que les choses se bousculent réellement. Vous allez pouvoir effectivement avoir accès aux donjons, chose que vous ne pouviez pas faire au départ, et vous allez avoir aussi accès à un certain nombre de fonctions. Voilà, alors pour l'instant, on va parler des guildes, qui sont importantes et qu'il est bon d'adhérer déjà dès le départ. Alors, vous êtes joueur, quel que soit votre style de jeu, que vous soyez joueur solo ou que vous soyez joueur en réseau, enfin qui avez l'habitude de jouer avec plusieurs d'autres joueurs, les guildes sont incontournables, même pour des joueurs solo qui veulent jouer dans leur coin. Sachant que de toute façon, on peut très bien jouer toute l'histoire sans appartenir à aucune guilde. Néanmoins, si vous voulez suivre sur Internet des constructions d'équipements pour pouvoir monter votre personnage, vous allez avoir besoin de faire des donjons ou des raids pour récupérer les équipements qui sont à l'intérieur. Et pour pouvoir faire ces donjons ou ces raids, les donjons, c'est des donjons qui se font à 4, et les raids, c'est des raids qui se font à 12. Donc vous ne pourrez pas les faire en solo. Et donc ça va être très compliqué. Donc, il sera toujours bon d'appartenir à une guilde pour pouvoir, lorsqu'il y a des sorties de programmées, faire partie de ces sorties-là. Et c'est toujours plus sympa d'y aller à plusieurs que de rester tout seul dans son coin. Voilà. Enfin, cela dit, ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous faites partie d'une guilde que vous avez des obligations de converser ou de sortir systématiquement. Voilà. Les seules obligations que vous pourrez peut-être éventuellement trouver, c'est si certaines guildes vous demandent de verser des donations toutes les semaines. En effet, il y a un système de marchands et chaque guilde qui peut disposer d'un marchand va demander de l'argent pour pouvoir louer les services d'un marchand. Voilà, donc vous verrez, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, je me suis déjà inscrit sur des guildes, j'ai été accepté, ça se fait assez facilement. Euh, je crois que même niveau 4 ou 5, ouais, il y a un niveau 4, je crois, j'ai pu intégrer une guilde. Voilà. Donc ça n'a pas posé de difficulté. Alors pour ça, comment faire? Il suffit simplement d'aller dans votre menu, d'aller dans Social et d'aller dans les guildes. Donc là, on voit que moi, j'appartiens déjà à 2 guildes, puisque j'avais fait la recherche avant pour pouvoir préparer la vidéo. Celle-là, c'est une guilde qui est française, et celle-ci, c'est une guilde qui est anglo-saxonne. Voilà. Alors pourquoi français? Parce que, je ne parle pas un très trop mot d'anglais, donc ça va être un peu compliqué d'échanger avec les joueurs si je ne parle pas anglais. Bien que je me situe sur un serveur américain, mais on a tout de même des guildes québécoises françaises qui y sont. Et celle-ci, alors, que j'ai pris, enfin les deux je ne les connais pas particulièrement, hein, je les ai pris complètement au hasard, en fonction de certains critères. Celle-ci, c'est une guilde marchande, hein, qui possède un marchand. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment faire la recherche, et je vais vous montrer aussi l'intérêt de ces guildes-là. Donc vous allez dans la recherche de guildes. Ça vaut aussi bien pour le serveur américain que le serveur européen, hein. Vous allez dans Choisir. Vous sélectionnez quel type de guilde vous cherchez, soit commerce, soit joueur contre joueur, soit social. Elles ont toutes plusieurs rôles, hein, pour certaines, hein. Les plus grosses ont plusieurs rôles. Moi, pour la guilde française, j'ai choisi social, avec qui je pouvais discuter. Voilà. En faisant ça, vous avez plusieurs guildes qui apparaissent là-dessus. Voilà. Donc tout un listing, ouais, il y en a énormément.
Sauf que vous n'allez pas vous amuser à passer toutes les guildes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un filtre. On va appuyer sur Y. Je vais mettre ma priorité, ça va être au niveau des langues. L'anglais. Le français. Donc je supprime l'anglais. Hop. Et voilà. Donc du coup, maintenant, je tombe sur des guildes qui sont taguées françaises. Donc qui logiquement parlent français. Donc là, on retrouve les Crazy qui comptent 137 membres actifs, donc qui a l'air d'être une grosse guilde. Voilà, avec d'autres qui sont plus basses. Voilà. Donc après, vous pouvez rentrer directement, enfin cliquer sur la guilde pour voir un peu ce qui est indiqué. Vous lisez. Donc vous voyez que c'est une guilde qui est fondée en février 2022, donc elle a quand même un an d'existence. Qu'elle joue tous les rôles, elle ne dispose pas de marchand. Bon, bah, après, tout dépend si ça a quelque chose de rébarbatif pour vous. Mais dans les débuts, le marchand, c'est pas vraiment une priorité. Voilà, vous avez le temps de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc vous pouvez très bien postuler ça. Nous sommes la guilde québécoise la plus active du serveur. Bon, ben voilà, donc on sait que ce sont des Québécois qui sont dessus. Donc potentiellement, si jamais on vient vous faire des invites en vocal, bah, faudra pas vous sembler dépaysé par rapport au fait à l'accent québécois. Voilà. Ça, et il y a un Discord. Bon, bah, c'est très bien. Le Discord, ça aussi, ça permet de transmettre les informations. Voilà. Donc, si je veux postuler à cette guilde-là, je fais postuler à la guilde. On voit qui je suis, les points de succès aussi. Et vous me laissez un petit message. Voilà. Alors, soit vous mettez un petit message, soit vous postulez directement. Le mieux, c'est que quand vous êtes sur des guildes françaises, il vaut mieux faire un petit message dessus, salut, enfin un petit message de politesse déjà, ça mange pas de pain, et puis de préciser que vous êtes nouveau joueur, que vous découvrez le jeu, et puis voilà, que vous cherchez une guilde, voilà. Et ensuite vous postulez à la guilde. Bon, moi je vais pas le faire, moi deux, ça me suffit pour les vidéos. Si jamais comme je l'ai fait pour la deuxième, si jamais vous cherchez une guilde, cette fois-ci marchande, et ben dans ces cas-là, vous mettez commerce. Là, vous serez de toute façon filtré en termes de guildes françaises commerciales. Les membres, ouais. Je sais pas, non, là, la Crazy aussi, ils ont un marchand. Bon, donc, non, ils en ont pas. Donc ça ne sera pas pris en compte. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez un filtre, vous possédez un guild marchand, vous mettez anglais et français, voilà. Et vous allez avoir tout un ensemble de guildes qui vont vous être proposées et qui vont vous dire qu'ils ont un marchand. Donc là, comme on est sur un serveur américain, vous risquez très fortement de tomber sur une grosse majorité de guildes anglo-saxonnes. Bon. Alors, dans ces guildes-là, donc vous allez voir pour les résultats, il faudra lire ce qui est marqué dessus. Et ça, c'est important, surtout les guildes commerciales. Pourquoi? Parce que vous avez des guildes qui vont vous demander de verser toutes les semaines de l'argent, ce qui est le cas des Vixens Valor, qui vous demandent 20 000 PO par semaine. Et il y en a d'autres qui vont rien vous demander. La seule obligation que vous avez, c'est d'être actif et de vendre dans leur guilde. Alors, pourquoi avoir une guilde commerciale? Eh ben, c'est le meilleur moyen pour vous de vous faire des PO. Là-dessus, mais aussi les guildes vont vous servir énormément pour le transport. Et je vous l'expliquerai dans une autre vidéo qui va traiter de la téléportation. Voilà. Au-delà de ça, vous avez aussi la possibilité de demander à jouer avec des joueurs ou si vous recherchez du monde pour pouvoir vous aider. Pour cela, on va revenir sur le menu social et sur les guildes. Vous faites partie de deux guildes. On voit les Crazy, notamment Crazy et Free Trade Syndicate. J'ai envie de communiquer avec quelqu'un de la guilde. Alors pour cela, normalement, je devrais faire un truc discussion textuelle, voilà, social discussion textuelle, et arriver ici. Là, si je parle ici, voilà, je dis bla, je dis bla.
Vous voyez, j'ai mis la bulle de discussion, ça veut dire que tout le monde voit que je suis en train de dire bla. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est discuter avec quelqu'un de ma guilde. Donc je vais faire la discussion textuelle, donc le X. Il n'y a plus besoin d'aller on va refaire depuis le début, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Menu. Là, tout à l'heure, j'avais fait social discussion textuelle. Je vais directement aller sur le X pour avoir le même résultat. Et avec mon bouton directionnel de gauche, je vais aller faire une pression. Là, j'ai les guildes. Alors, pourquoi guilde 2 est marqué et pas l'autre? Bonne question. Je ne sais pas. Bon, cela étant, là, vous faites une discussion de zone, c'est-à-dire que toute la map du couchant voit ce que vous dites. Là, ici, vous criez. Là, vous parlez simplement d'un point de vue local. Ce sont toutes les personnes autour de vous qui vont vous voir. Et ici, c'est la guilde des Free Traders Syndicate là, à qui je vais parler. Voilà. Alors peut-être que les Crazies ont supprimé empêché les discussions textuelles. C'est fort possible. Voilà. Donc si j'ai envie de parler, je peux parler ici, faire une recherche et lancer un message dans la guilde. Seuls les membres de la guilde vont me voir. Là, on peut voir par exemple ici une discussion de zone. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Hop, on va se mettre dans l'ombre. Voilà. Là, par exemple, on voit que Jelly Popsicles parle dans la zone, enfin, est plutôt en train de linker un objet qu'il a dans son sac. Et lui, il veut les vendre, donc Want to Sell 8K, donc 8000 PO. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, eh ben, il y a juste à le contacter, oui, bah vas-y, enfin, l'envoyer, discuter avec lui pour dire qu'on est d'accord, enfin que ça nous intéresse. Alors les PO, ce ne sont pas du véritable argent, hein, ça correspond à ce que vous gagnez dans le jeu. Voilà. Donc la guilde est importante là-dessus, enfin les guildes sont importantes pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est pareil, si vous avez besoin de farmer des donjons, bah, vous pouvez toujours demander à ce qu'on vous aide à farmer des donjons. Si vous avez besoin à ce qu'on vous fabrique un équipement, bah, vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un de la guilde s'il peut vous fabriquer. Alors, soyez usés de la politesse, c'est toujours mieux que de dire wesh gros, j'ai besoin d'un truc, qui c'est qui m'en fabrique? Moi, dans la mienne, je ne réponds même pas ou je le renvoie dans ses cages. Il y a un minimum. On est là pour de l'entraide, on n'est pas à disposition et on n'est pas au basque non plus des autres joueurs qui viennent. Et c'est pas parce qu'on demande qu'on l'a forcément. Voilà. Donc la politesse est de rigueur. Voilà. Ensuite, pour aller, si vous souhaitez vendre aussi, si votre guilde dispose d'un marchand, eh ben, il suffit juste d'aller dans une banque, il n'y a pas besoin de chercher où le vendeur est implanté. Voilà, il suffit d'aller dans une banque, vous parlez au banquier, et vous allez dans la boutique de guilde. Là, vous savez que vous êtes dans la crisis, mais comme on sait visiblement qu'il n'y a pas de marchand, on va aller dans la deuxième guilde. Donc la guilde, hein, savoir laquelle de vous êtes, hein, elle est inscrite en bas à droite. Hein. Il suffit juste d'appuyer sur Y. On va vouloir vendre chez les free traders. Voilà. Et vous allez mettre en vente un objet. Là, pour l'instant, j'ai aucun objet qui peut être mis en vente. Non, pardon, ici. Mise en vente, c'est les objets que vous avez déjà commencé à mettre en vente et qui sont en attente. Voilà. Je peux décider de prendre n'importe quel objet qui est possible d'être mis en vente. Je ne vais pas le faire parce que ça servira strictement à rien, mais c'est juste vous montrer le procédé, quelle que soit la manière de procéder. Ne tenez pas compte du prix qui est à côté. Ça, le prix qui est à côté, c'est le prix de revente à n'importe quel vendeur PNJ. Si je veux vendre ce chapeau artisanal qui vaut pas grand-chose, hein, qui ne sert strictement à rien, hein, très sincèrement, je vais le mettre en vente. Hop, j'appuie sur A. Là, c'est pris sur un total de 54. Là, eh ben, je vais sélectionner. Je peux le vendre si je veux. Allez, 1 million. Voilà. Le problème, c'est que je ne peux pas le vendre à ce prix-là. C'est marqué en rouge. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va revenir là-dessus, il y a des frais de mise en vente qui est de 1 PO. Et la part de la maison, c'est sur la vente que vous allez faire, elle va prélever 3 PO. Voilà. Donc
Et le prix de frais de mise en vente dépend du montant que vous allez mettre en vente. C'est-à-dire que si je mets 10 000, là, les frais de mise en vente, vous allez payer 100 PO. Et quand vous aurez mis en vente à 10 054, donc ça sera le prix que va acheter votre acheteur. Hein. Lui, il va verser ça. Mais vous n'allez récupérer que 10 054 moins 703, donc les 9 251. Voilà. Alors, il faut faire attention quand vous faites des mises en vente, parce que c'est pas le tout de le mettre en vente. Il faut être sûr que ça se vende. Ça, vous aurez beau le mettre à 10 000, ça ne se vendra pas. J'en doute fort. Voilà. Hop, donc c'est pareil. C'est pareil, la guilde aussi est intéressante parce que vous pouvez acheter dans votre guilde. Là, je suis chez Free Trader Syndicate, on va rester dedans. Je vais rechercher n'importe quoi. Voilà, j'ai pas de truc particulier. Si, tiens, les pages de style. Allez, on va dire que je cherche une page de style parce que ça me manque à ma collection. Je vais mettre complètement au hasard. Et 25, allez, je ne sais plus à quoi ça correspond. Hop, voilà, ça correspond au domaine d'Almérie. Voilà, bon. Eh ben, je vais laisser sur les 25 et je vais soumettre. Voilà, j'ai toutes les pages de style qui sont vendues. Je peux me retrouver avec, vous voyez, les dagues. Est-ce qu'on a des tarifs différents? Jambière, qu'est-ce que... non. Bon. Donc là, on va retrouver donc, le prix de vente à l'unité. On sait depuis combien de temps c'est mis en vente. Et on voit le total de la mise en vente. Sauf que moi, c'est en rouge parce que je ne dispose pas assez de pièces d'or pour pouvoir le faire. Voilà. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi. Si je veux savoir ce que ma guilde met en vente, il suffit juste de ne rien mettre dans le nom d'objet. Et voilà. Donc je pars de pas grand-chose. Voilà. Et vous passez toutes les pages que vous voulez pour voir un petit peu ce qu'ils ont. Voilà. Bon, on va pas faire tout le détail là-dessus, mais la guilde est très importante. Voilà. Vous allez avoir besoin de toute façon de vous associer à d'autres joueurs, faire des rencontres dans le jeu. C'est aussi ça qui fait le côté social dans le jeu, c'est que vous n'êtes pas isolé et vous aurez, en tant que nouveau joueur, apprendre le jeu au travers des autres. On va vous apprendre comment faire, peut-être que vous allez tomber sur des joueurs qui vont vous dire, bah tiens, viens, comment dire, viens avec moi, on va s'entraîner, je vais t'entraîner comment faire du combat. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Autre point de détail aussi qui est très intéressant avec les guildes, c'est si elles disposent d'une maison de guilde. Pourquoi? On va aller voir ça tout de suite. Dans Social, Guilde. Alors visiblement, ceux-là ne disposent pas de maison de guilde. La Crésis, oui. Et on le voit par voyager vers la maison. Et bien on va aller tout de suite. On appuie sur X. Et la maison de guilde est très intéressante et très importante aussi, c'est parce que quand dans le jeu vous allez commencer à vouloir refabriquer vos propres sets, il faudra trouver les ateliers pour pouvoir le faire. Et si vous ne les avez pas, ou si vous n'avez nulle part pour le faire, ça va être très compliqué. Donc vous n'allez pas avancer. Donc la guilde, c'est quelque chose à faire. Faut savoir que les guildes, c'est monté par le maître le chef de guilde. Donc il y en a qui sont super magnifiques et d'autres qui sont... c'est des chefs-d'œuvre. Voilà. Et l'intérêt, c'est de tout trouver. Donc vous allez retrouver un mannequin d'entraînement, 21 millions. C'est là-dessus, c'est sur ce type de mannequin que vous allez utiliser pour vous entraîner dans vos rotations, on verra ça plus tard, et qui va vous servir de voir un petit peu à combien vous montez de dégâts pour pouvoir pour aller en donjon et en raid. Voilà. Vous allez retrouver les pierres, zut. J'ai perdu le nom, c'est pas grave. Bon, ça c'est les pierres de Mundus, voilà. C'est ce que vous allez avoir besoin aussi, puisque ça va vous apporter des bonus lors de la création de vos personnages. Là, c'est de la décoration. Un autre mannequin qui est là-bas, 51 millions. Amusez-vous bien. On va voir où il a mis ses ateliers. Normalement,
Alors ça, par contre, le plateau de brune, c'est quelque chose qui est que vous pouvez acheter actuellement et obtenir. Ah voilà, lui il a tout ça. Ok. C'est quelque chose que vous pouvez obtenir avec l'event aujourd'hui. Mais bon, si vous commencez maintenant, ça va être compliqué, compliqué de l'avoir. Mais en tout cas, il y a des maisons qui peuvent s'obtenir avec les events. Bref. Donc là, vous avez tous les ateliers. Et ben, en admettant que vous souhaitiez faire monter un personnage avec le set de Shaman Naga, et ben, vous retrouvez toujours les ateliers de joaillerie, les ateliers de travail du bois, les ateliers de couture et la forge. On peut regarder à l'intérieur. Hop, comment ça se présente. Allez, arrête de sauter. Voilà. Voilà, vous allez faire de la création. Là, tout est en rouge, c'est normal puisqu'on n'a rien débloqué. Et ça va être nécessaire quand vous allez voir, là, il y a des traits. On vous dit d'apprendre deux traits, et ainsi de suite. Voilà. Ça, donc vous pourrez, au fil de votre évolution, refabriquer des sets et ainsi de suite. Pour fabriquer ces sets, il faudra aller aux ateliers de votre maison de guilde ou, à défaut, trouver les ateliers qui conviennent. Par exemple, le gladiateur de Kvatch, il faudra trouver, si vous n'allez pas dans une maison de guilde, il faudra trouver dans quelle zone il se situe. Voilà, et aller directement dans la zone pour aller systématiquement le voir. Et est-ce qu'il y a un atelier de transmutation, ce qui serait pas mal? Alors je connais pas, je découvre en même temps. Oui, l'atelier de transmutation. L'atelier de transmutation, je vous ai évoqué dans la vidéo sur le menu concernant les devises. Je vous avais parlé des cristaux de transmutation. C'est ici qu'on retrouve les cristaux. Voilà, vous allez faire de la reconstruction. Et bien tous les objets, tous les sets que vous allez récupérer dans les donjons, dans les zones, et qui disposent de bonus. Allez, on va prendre le premier qui vient. Par exemple, si vous avez été... Ah non, on va aller faire le couchant, ça va être plus simple. Comme ça, vous allez comprendre. Toc, 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 toc. Zone de pack de jeu. Voilà, on est sur le couchant. Voilà, le couchant. Il y a 3 sets de zones, donc au fil de votre aventure, vous allez récupérer, en admettant que vous avez chopé le home de la gracieuse mélancolie, si jamais vous en avez besoin, et ben, il faudra que vous l'appreniez, voilà, pour qu'il fasse partie de votre truc, votre collection, et donner un certain nombre de pierres de transmutation pour pouvoir le refaire. Voilà. Donc la guilde est supra importante. Maintenant, je rappelle, ce n'est pas parce que vous faites partie d'une guilde que vous devez forcément parler aux joueurs qui sont à l'intérieur. Vous pouvez très bien jouer dans votre coin, faire du solo, mais vous aurez forcément besoin d'aide pour pouvoir faire des donjons et aller chercher les sets qui vous intéressent. Voilà, donc on en a terminé pour la guilde et on va se retrouver sur une autre vidéo qui va traiter d'un autre sujet. Et voilà. Allez, à plus!